Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisque j'attends le Tesla Ranger qui vient réparer Daenerys à mon domicile. Oui, Daenerys a un petit souci, c'est son premier souci en 2 ans. Et donc, je vais te montrer la réparation du Tesla Ranger, la prise de rendez-vous, comment ça a été, est-ce que je suis content, pas content, est-ce que je suis content de la réparation, comment va se passer la réparation à mon domicile. Ça aurait pu très bien se passer sur mon lieu de travail aussi. Je te raconte tout ça dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout. Mais avant, générique. Avant que le Tesla Ranger arrive, je suis sûr que tu as envie de savoir ce qu'a Daenerys. J'ai retrouvé ce joint, et je vais te montrer où, et je vais te montrer le symptôme. Écoute bien l'ouverture du coffre. Alors, je ne sais pas si tu as entendu le rouh que ça a fait. Évidemment, ça a fait un bruit très sourd. Et en fait, le joint était ici, tout autour. Là, il était comme ceci. Il était complètement enlevé. Le coffre à l'ouverture fait un bruit sourd. J'ai bien peur que le vérin ait un souci. Voilà. Donc, on va contrôler tout ça. Je ne sais pas si le Tesla Ranger va changer le joint. Est-ce qu'il va changer le vérin? On va regarder tout ça ensemble. Et écoute bien à la fermeture comment ça fait. Alors, je ne sais pas si tu as très bien entendu, évidemment, c'est très difficile de le faire en vidéo. Hein. Voilà. En tout cas, le joint, lui, est bien tombé. Le bruit sourd est bien là. De temps en temps, le coffre reste un petit peu accroché. Je pense qu'elle a un souci au niveau du vérin. Alors, j'espère que tu n'entends pas trop les marteaux-piqueurs. Visiblement, il y a des travaux sur la route pas très loin. Je voulais te partager aujourd'hui cette petite aventure. Julien, le Tesla Ranger, vient de m'appeler. Il m'a dit qu'il serait là dans 10 minutes. Je trouve ça très cool déjà de pouvoir donner un horaire d'arrivée. Ça permet de s'organiser. Merci à lui. Pour l'instant, tout se passe bien. Je peux te donner une information importante. Le jour où tu as un problème sur ta Tesla, tu prends ton application sur ton téléphone et tu déclares l'incident. Donc, n'oublie pas si tu peux joindre une photo, mais surtout la date et l'heure du problème. Ça leur permettra d'analyser plus finement ton problème et commander la pièce et te dire si c'est plutôt une réparation au garage Tesla ou plutôt une réparation mobile. Moi, ça a été une réparation mobile, donc on te donne un rendez-vous. J'ai pris ce rendez-vous, je te mets les captures d'écran, évidemment, sur la vidéo pour que tu comprennes bien le principe. Donc, il y a tout un process, et au fur et à mesure, ça affine l'heure et le jour du rendez-vous. Moi, j'avais défini un vendredi, et malheureusement, on me l'a avancé au lundi d'avant. Alors, c'est chouette d'avancer le truc, mais moi, je m'étais quand même un petit peu organisé. Et ce que j'avais pas saisi, c'est que tu peux, si on te l'avance ou si on te bouge le rendez-vous, mais tu peux très bien dire, eh bien, ok, mais moi, je change le lieu. C'est-à-dire, si tu es plutôt au boulot ce jour-là, eh bien, ok, ils viennent à ton travail, tu peux rester tranquille. Eux ont accès à la voiture, même si tu n'es pas là le jour du rendez-vous. Donc, tu peux être au cinéma, au supermarché, n'importe où, à la plage, n'importe où. Ben, eux, la voiture passe en mode service, ils rentrent dans le véhicule, ils font tout ce qu'il y a à faire et ils s'en vont. Tu n'as rien à signer, tu n'as rien à faire de plus. Ça, c'est une info importante, je voulais te la donner. Julien est arrivé, ça y est. Oui, visiblement, ça serait donc un joint d'étanchéité qui empêche l'eau de rentrer, qui est défectueux. Et donc, l'eau a dû rentrer à l'intérieur, l'humidité, ce qui fait que, ben voilà, le vérin est à changer. On va le laisser travailler, Julien. On va juste regarder sa Tesla Model Y. C'est pas une Model S, c'est une Model Y. Voilà. Le montage a commencé. Ah ben voilà. Ah, il est vite tombé. Ah ouais, quand même. C'est l'identique, il n'est pas plus costaud ou plus... Ah ouais. C'est le même. Ah ben oui, on voit le joint là. Ah ouais, il est d'origine. En fait, d'origine, sur ces versions-là, il y avait aussi le joint, mais c'était la qualité du matériau qu'ils avaient utilisé qui n'était pas terrible. D'accord. Du coup, avec le temps, il se craquelle et puis il casse. D'accord. Et il n'y a pas un réglage spécial pour qu'il s'ouvre, par exemple pendant le light show, il s'ouvre pas le coffre. Est-ce que maintenant ça sera peut-être mieux? Est-ce que c'était lui qui voilà, posait problème? Je pense que c'était lui, ouais, parce qu'il est censé s'ouvrir. D'accord.
Ah ouais, quand même, c'est assez vite fait. Ah oui, oui, mais C'est dingue. après, c'est très bien conçu, Ouais. c'est très bien pensé. Sur la nouvelle, il y en a deux. Oui, sur la nouvelle, ils sont différents. Ouais. Ouais. C'est pas les mêmes. Ah oui. Ouais, il est même, on le sent plus rapide et tout, oui. Ah ouais, clairement. Hein. Clairement, c'est incroyable. En fait, c'est que je me suis un petit peu affolé parce que j'avais vu, je sais plus qui c'était, Armel Hightech, il avait pété le vérin Ah oui. et ça y avait pété Ouais, ça la pète vitre. vite, Donc j'ai dit, si ça fait du bruit comme ça, on va vite demander parce que, il vaut mieux le faire rapido. en plus, on part là en vacances. Je me suis dit, ça pète là-bas ou pendant le trajet, Ouais. t'as bonne nuit. En plus, lui, le jour où ça a pété le jour où il partait. Ah, Et là, c'est toujours comme ça. ouais, le coffre, il a fermé à la main en manuel. Ouais. C'était. Ça tombe jamais au bon moment. Ah ouais. Ce genre de... Bon. Ah ouais, on voit bien le joint. Bon, en espérant qu'il sera un peu plus costaud, mais. Oui, c'est des nouvelles matières. Ah, d'accord. Qui ont été revues. Et sinon, ça vaut combien Le vérin, un vérin? Si par exemple, je suis hors garantie, c'était juste pour savoir. Et il y a une possibilité d'en mettre un deuxième comme la modèle 3 à l'autre, non? Non. Alors, le vérin électrique, il coûte 58 hors taxe. Ah ouais, d'accord. Oui, Ça avec va. la pause, oui, ok. Voilà, c'est 58. Oui. Oui. C'est pas le plus cher. Même, je pourrais même le faire si. Ouais, mais il se vend pas peut-être en pièces. Parce que franchement, ça a été le cash, le machin. Ah oui, c'est raffiné. Allez, ça c'est bon. Ah, On va super. passer à la clim. Qu'est-ce qu'elle a, la clim On va rajouter un petit cache de protection. Ah, d'accord. Je vais vous expliquer. Ok. Bon, visiblement, il y a un rappel pour la climatisation. Donc, on va modifier quelque chose sur la clim en même temps que l'intervention. C'est une petite modif, visiblement. On va regarder ce que c'est. Ça, je les enlève, c'est... Ouais. Allez. Ok. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon, moi j'ai jamais ouvert. Si, à part pour mettre la. J'avais même pas vu qu'il y avait un rappel pour les clims. Vous le faites comme ça quand vous. Ce type de rappel, C'est pas un rappel obligatoire. obligatoire. Mais dès au qu'il y a moment. une intervention, ça s'ajoute automatiquement. D'accord. Là, après, je vais le clôturer, comme ça, la prochaine fois qu'elle passe en service, on saura que c'est déjà fait. D'accord. Quand vous pouvez évidemment le faire sur place, quoi. Sinon, si c'est en atelier, évidemment. Oui, après, si c'est en atelier. Ça, c'est. Ouais. J'avais jamais vu. D'accord. Ah oui. Ah, c'est bien de voir l'intérieur aussi. Ah. Regarde que ça. Couper l'alimentation, ok. Ah, c'est génial ouais, de le voir à l'intérieur. La basse tension. Ouais, ça c'est la basse tension. Ouais. Okay. Et la tension. Ah ouais. Chercher les caches. Ça fait bizarre hein, de voir l'intérieur. C'est incroyable.
Ah, c'est juste un cache à rajouter. Ouais, en fait, vous voyez cette connectique, Ouais, on a ce tuyau là qui fait de la condensation, d'accord. qui a tendance à couler et venir mouiller ce connecteur. Ah, Donc pour éviter qu'il soit plein d'eau, c'est pas bête, qu'il y ait de d'accord. l'oxydation, D'accord. on rajoute un cache. D'accord. Bon, il n'y en avait pas, visiblement, c'était pas trop oxydé, mais bon, c'est vrai que. Non, mais comme il y a déjà eu des cas, Et ouais. on met ça, comme ça au moins on est sûr. Et là, alors, ils ne l'ont pas filé, mais je crois que j'en ai dans la voiture, je vais rajouter un isolant ici. Julien est très sympa. Ça se passe plutôt bien. C'est fluide. Je suis très content pour l'instant. Je sais pas ce que tu en penses. Ça fait bizarre de l'avoir ouverte. Hein. C'est gros. C'est des caches. Hein. Mais c'est incroyable. Ouh, elle fait plus de bruit que la mienne. Elle se ferme. Ouais, ça vient isoler quoi. Ouais. La partie. Là, on aura tout eu. Hein. La tondeuse, l'avion. C'est normal, hein, sinon la vidéo serait trop facile. Vous avez pas mal de youtubeurs qui en prennent des vidéos ou pas? J'en ai un sur Nîmes. Ah oui, ah ben Yann. Yann, ouais. Ah, Je suis allé plusieurs fois, ouais, chez lui. ah, très bien, Yann, oui, oui, ben oui, évidemment. On le voit lors des sorties. Ouais, lui, il bouge beaucoup. Lui. Oui, ah oui, il bouge beaucoup. Je l'avais vu la dernière fois parce qu'il avait un souci avec son câble de type 2. Ah, ok. Ça verrouillait pas. Ah, vous faites ça aussi? Donc je D'accord. remettais, ça verrouillait pas. J'avais téléchargé le charge-port et le calculateur. D'accord. Ah oui, d'accord, ça venait pas du câble, ça venait de la voiture. Non, parce qu'on avait essayé un autre câble, mais ça faisait pareil. Enfin, ça a été compliqué cette histoire, mais au final, D'accord. on a fini par trouver la solution. Ah ben je lui en parlerai alors. C'est vrai que de toute façon vous êtes par région, Montpellier, là. Ouais, après moi, Montpellier, j'ai l'Ardèche, la Lozère, le Gard, Eh oui, eh oui. Narbonne, Béziers. Ah, ça doit faire du taf quand même. Ça fait du taf et ça fait de la route. Là, Oui, la route, oui. là j'ai plus Perpignan, puisque maintenant il y a un service center à Perpignan. D'accord. Donc il y a un technicien mobile sur place. Ah oui. C'est par center ou non? Ouais, en fait, chaque center a une zone définie Oui, voilà. Et un mobile, quoi. et une équipe mobile. Ouais. Ah, une équipe? Ouais. Il y a plusieurs. On est au moins 2 par center. Ah, ok. C'est bête d'avoir rendu la S. Et ouais, ben, la mienne, elle avait 400 000 bornes. 400 000. Et après, moi, ce qui m'embêtait, c'était les temps de charge. Ah, Avec ouais. les anciennes Model S. Eh oui. Pour faire un 20%, 80%. Ouais. Pour rester 1h15 au superchargeur. D'accord. Et c'est long. Ouais. Bon, après, on trouve de quoi s'occuper, mais. Et puis c'est du temps perdu pour les inter. C'est ça. Là, vous voyez, ce matin, je suis arrivé de Montpellier, je me suis arrêté à Carcassonne. Ah oui, le nouveau, ouais. Au nouveau, je me suis arrêté 20 minutes. Ouais. Et j'étais à 100%. Ah ouais. J'ai pu continuer ma route, quoi. Ah ouais, la Y en plus, bon, avec le haillon et tout, il y a de là, on peut mettre du matos, quoi. Ouais, c'est ça. Après, la S était sympa niveau confort, niveau. Ouais. C'était une performance, donc ça marchait bien. Ah oui. Ça marchait plutôt pas mal. 400 000 quand même. Il y a dû avoir un changement de batterie, non, à 400 000. Non, batterie neuve, il n'y a eu qu'un moteur changé. Un moteur? Ouais. Moteur arrière, et encore, je pense qu'il n'y avait pas besoin de le changer. D'accord. Mais on l'a fait par précaution. Oh, là, il est bien calfeutré. Hein. Ouais, là, il est pas mal. Il y avait un peu de perte. Si elle faisait la condensation, c'était ouais, là. C'est la condense. C'est là, en fait. Entre ça et le cache, on est peinard. Donc ça, c'est le bloc clim. Hein.
Ça, c'est la pompe à chaleur. Ah, la pompe à chaleur. Ok. Ah, je voyais ça plus gros. C'est bien. Non, c'est tout l'ensemble, là, tout ce bloc. Ah, c'est tout le bloc, d'accord. Mais bon, ça reste. Oui. C'est tout encombrant. Allez, là, c'est bon, il est bien emballé. Eh bien, parfait. C'est parfait. C'est relativement accessible quand même, hein, quand on enlève le cache. Oui. Ça se réveille. Et là, on lui remet son petit cache. Petit. Ah, il est costaud quand même. Ouais, il est costaud. C'est bien de connaître par cœur. Ah, bah, à force, hein. Ouais, c'est comme ça. Ah, il faut le laisser dehors. Ouais. Pour les pompiers. C'est ça. Au cas où. Cas où. J'ai ajouté la petite grille là. Pour, Ouais, bon. pensez à vérifier quand même qu'elle ne soit pas obstruée. Ouais. De temps en temps. Ouais. Parce que bien souvent, Ça, on a je des regarde. voitures en atelier parce qu'ils ont un problème de soucis Ah. des bidères ou de clim. Et en fait, D'accord. ça, c'est complètement bouché. Ouais, ça je le regarde. Hein. J'enlève toutes les feuilles à chaque fois. Mais... Ça, bah, du coup, ça devient payant. Ah, d'accord. Et oui. Du coup, ça leur fait moins. Là encore quelques inters sur Toulouse. Là, ouais, encore 7. 7. Vous êtes le premier. Oula, service. Ah, c'est le mode service, hein, d'accord. C'est le menu caché. Ah oui, il faut. C'est génial ça. Ah ouais, putain. C'est incroyable. Et voilà. C'est tout bon. Voilà. Super. Super, merci. Ça y est, l'intervention est terminée. Je suis vraiment très content de l'intervention de Julien qui venait donc du Tesla Center de Montpellier pour aider un petit peu pour les interventions de Toulouse. Il m'a dit que en fait sur Toulouse ils étaient un petit peu débordés. Donc il est venu en Tesla Model Y, comme tu as pu le voir. Il avait rendu sa Tesla Model S de 400 000 km. Donc maintenant ils sont à Y parce qu'en fait la Model S mettait trop de temps à charger. Et donc ils sont passés sur le modèle Y qui a un bon rangement aussi grâce à son haillon. Donc voilà, il a, comme tu as pu le voir, changé le vérin. Et en plus, il a fait, comme tu as pu voir aussi dans la vidéo, un rajout de cache sur la pompe à chaleur et aussi l'isolation d'un tuyau qui faisait de la condensation et donc condensé sur la partie électrique qui était en dessous. Donc il y a un cache qui a été rajouté. Donc il a bien rajouté le cache et sur la prise et au-dessus, il est venu isoler ce fameux tuyau pour plus qu'il y ait de condensation. Il a bien fait le boulot, ça a été rapide. Ça a été fluide. C'était ma première intervention sur le véhicule. Et franchement, pro, sympa, connaît son boulot. C'est un beau service. Donc si tu as un problème sur ta Tesla, il peut venir au boulot. Il m'a dit qu'il pouvait venir n'importe où, sur un parking de supermarché pendant que tu fais tes courses. Si tu es au cinéma, pareil. Il n'a pas besoin de toi pour ouvrir le véhicule puisqu'elle passe en mode service. Il fait le boulot, il referme tout, il s'en va et tu as rien besoin de faire. Je n'ai pas signé de papier. Je vais juste avoir une enquête de satisfaction que je vais vraiment bien remplir parce que je suis très content du résultat. J'espère que cette vidéo a pu t'amener des informations, qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager avec des potes. Dis-moi ce que tu en penses, si ce genre de vidéo peut te plaire. J'ai encore quelques idées de vidéos intéressantes sur Tesla. N'hésite pas à me donner ton avis, à me donner tes idées. Like la vidéo, partage-la avec tes potes. Et je te dis à très vite, comme d'habitude, sur Game of Tesla. Merci de m'avoir suivi. À ciao.